Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un effet glitter. Alors c'est un effet intéressant parce qu'on peut le faire, bon, comme là je l'ai fait sur des lunettes. C'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué. Si vous êtes débutant ou s'il n'y a pas longtemps que vous pratiquez Photoshop, vous y arriverez sans problème. Alors je vais vous montrer l'image du départ, voilà, et ce que ça donne quand on a mis l'effet. L'avantage de cet effet, c'est qu'on peut revenir sur la couleur. Je vous montrerai comment faire. Vous voyez, on peut changer les couleurs comme on veut. Voilà. Donc je vais annuler. Je vous montrerai tout ça pendant le tutoriel. Je vous mettrai dans la description l'image du mannequin, l'image de la texture et l'image des sparklers. Les sparklers, c'est ce qui brille là. Alors on peut faire, vous voyez comme ici là, un maillot de bain. Donc je vais vous montrer avant, après. Alors il faut faire des petites parties, parce que j'ai essayé de faire une robe complète, le rendu n'est pas terrible. Mais sur un maillot de bain, comme ici par exemple sur un chapeau, ça rend assez bien. Ou alors encore ici, là, vous voyez encore des lunettes. Vous aurez de quoi vous amuser. Alors on peut faire ça sur un sac à main, sur des boucles d'oreilles par exemple. Enfin vous pourrez faire ça sur divers objets. Je vais fermer toutes mes images et je vous dis à tout de suite pour le tutoriel. Voilà, vous ouvrez votre image sur laquelle vous voulez réaliser votre effet. Alors il faudra détourer, comme ici, il faudra détourer les lunettes. Je veux passer le détourage pour aller un peu plus vite dans le tutoriel. Je pense que la majorité, vous savez détourer. Alors ce que vous faites, vous venez à droite sur la palette des calques et vous dupliquez votre image. Vous fermez l'œil de celle d'en bas, de celle d'en dessous, pardon, et vous détourez vos lunettes. Et vous réouvrez l'œil du mannequin pour avoir le mannequin et les lunettes. Et là, on va importer la texture. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques. Donc vous nommez lunettes. Vous venez sur le calque lunettes. Vous cliquez dessus pour l'activer. Et on va importer la texture. Donc pour ça, on vient sur Fichier, Importer et incorporer. Et vous faites un clic gauche sur Importer et incorporer. Et vous importez votre texture. Touche entrée du clavier pour accepter. Vous venez sur un petit coin ici, là. Vous voyez, ça fait une flèche qui montre à gauche et à droite. Ça fait comme un petit arrondi. Et vous la faites pivoter. Et éventuellement, on va la réduire un peu. Et touche entrée du clavier pour accepter. On vient à droite sur la palette des calques, on active bien le calque de la texture, et on va mettre un masque d'écrêtage sur les lunettes détourées. Alors pour ça, vous enfoncez la touche Alt, vous venez entre les deux calques et vous cliquez. Et la texture a pris la forme des lunettes. Et on va mettre un calque de réglage courbe. On reste à droite sur la palette des calques, on active le calque de la texture, on fait un petit clic gauche dessus pour être sûr qu'il soit actif, on descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Ça vous ouvre un menu déroulant et vous venez ici sur courbe. Vous faites un clic gauche sur courbe. Vous venez sur le petit carré là avec la flèche qui montre vers le bas, là, la flèche barrée, et vous cliquez. C'est pour mettre un masque d'écrêtage, c'est faire glisser le masque de fusion à droite. Comme ça on ne travaillera que sur l'image de la texture. On vient ici et on va légèrement foncer notre texture. On vient ici, on la rééclaircit un tout petit poil. Voilà, pas plus. Vous venez sur la petite croix là et vous fermez la fenêtre. Voilà, ici je ferme le petit œil, avant, après. Alors on peut la foncer un peu plus si on veut, mais éventuellement on pourra y revenir. On reste toujours à droite sur la palette des calques, on vient sur le calque des lunettes et vous cliquez dessus pour l'activer. Et on va le dupliquer. Alors pour le dupliquer, CTRL plus J. On le prend et on le fait glisser en haut de la pile des calques. Alors voilà ce que ça donne. Vous inquiétez pas, on va arranger tout ça. On reste toujours à droite sur la palette des calques, on vient sur le calque de la texture, là vous cliquez, et on va mettre un masque d'écrêtage. On vient entre les deux calques, vous enfoncez la touche Alt, ça fait un petit carré qui monte vers le bas et vous cliquez. L'image redevient normale. On revient sur le calque courbe, on l'active et on remet un masque d'écrêtage. En réalité, on ne met pas le masque d'écrêtage, on l'enlève. Et avec le calque des lunettes au-dessus, vous activez et là, pareil, vous allez enlever le masque d'écrêtage. Et on va changer son mode de fusion. Donc on vient sur normal et vous venez sur incrustation. Donc on reste sur le calque lunettes en haut de la pile des calques et on va mettre un calque de réglage courbe. Alors on descend en bas de la palette des calques sur le rond en moitié rempli et vous cliquez. Et comme tout à l'heure, vous venez sur courbe. Vous faites un clic gauche sur courbe. Vous venez sur le petit carré là et vous cliquez. Et là on vient ici et on va légèrement foncer et éclaircir.
Voilà. Et vous fermez la fenêtre. Ensuite, on revient sur le calque des lunettes, là, vous l'activez. Et on va ouvrir style de calque. Alors pour ça, vous venez sur l'arrière du calque et vous faites un double clic. Vous voyez, et ça vous ouvre style de calque. Vous venez ici, là, sur ombre interne. Vous cliquez bien sur ombre interne. Vous voyez, parce que ça vous ouvre les réglages. Avant de mettre la couleur, on va changer son mode de fusion. Donc vous le mettez sur incrustation. Si vous êtes sur autre chose, vous mettez sur incrustation. Ensuite, l'opacité, on va la mettre à 68. Mais bon, on pourra la changer. Hein. L'angle, on le laisse à 30 degrés. Vous laissez la case utiliser l'éclairage global coché. La distance 0, le maigri 0. La taille, je l'ai mis à 87, mais on pourra la revoir. Et vous touchez plus rien. Et à partir de là, vous pouvez venir sur la couleur, vous cliquez, et là, vous pouvez changer la couleur comme vous voulez. Alors, par exemple, vous voyez, je la laisse verte, et je dis OK. Eh bien là, vous pouvez revoir votre opacité. Vous voyez, moins ou plus. Vous pouvez revoir la taille, plus ou moins. Vous voyez, ça sera à vous de faire le réglage. Alors moi, je vais mettre la couleur jaune. Je vais les mettre un peu comme ça, je dis OK. Et vous cliquez sur OK. Et maintenant, on va mettre les sparklers. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile pour que les sparklers se posent dessus. Donc on vient comme tout à l'heure sur Fichier, Importer et incorporer. Et vous faites un clic gauche sur Importer et incorporer. Vous importez votre sparkler, je vais grossir un peu, vous le laissez comme il est. Vous venez à droite sur la palette des calques, donc votre sparkler est en haut là, vous cliquez sur Normal et vous venez sur Superposition. Vous faites un clic gauche sur Superposition. Et là, vous la mettez où vous voulez. Alors, on peut la réduire hein, si on veut. Touche entrée du clavier pour accepter et vous la dupliquez, CTRL plus J. Vous la prenez et vous la mettez ailleurs. Par exemple, on va la mettre ici. Là. Je vais en mettre deux ou trois, hein, et puis c'est simplement pour vous montrer. On la reduplique, CTRL plus J, on la prend, et par exemple, je vais la mettre ici. Là. Vous pouvez, si vous voulez la faire pivoter, vous pouvez la réduire. Vous voyez, donc je vais laisser comme ça, et touche entrée du clavier pour accepter. Voilà, vous avez vu, on a changé la texture des lunettes, on a mis un effet glitter avec des petits éclats, assez facilement et assez rapidement. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail, amusez-vous bien, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.